il fait pas très beau, mais c'est quand même un goal hein, de vivre à travers le lac et montagne, mon boss. J'avoue qu'on n'est pas trop mal dans notre région. Bon, on sera encore mieux quand on finira en face chez nos amis les Suisses. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de cette magnifique 911. Alors, on vous l'avait déjà présenté quand je l'ai eu. Et là, on a fait 2-3 upgrades, petite V1. Alors, très simple, mais qui fait son effet. Vas-y, on fait un petit tour du véhicule. Allez, bon, on fait le petit tour. Par quoi commencer? Bah déjà, je pense que vous avez vu qu'il n'y a plus les bandes. Et ça, ça fait la diff. Hein. ça fait la diff. Donc on a retiré les bandes Carrera qui n'étaient pas, enfin en tout cas pas à mon goût, collées de travers. Et surtout, le gros taf qui a été fait, c'est par Louane, Noir Eden Detailing. Donc gros polish. On voit enfin sa vraie couleur. C'est vrai que c'est pas évident à distinguer, mais elle est vraiment bleu, est, canard, vert. Donc non, je suis vraiment très content. On n'a pas pu filmer le travail en lui-même, donc on vous mettra des petits extraits photos, vidéos, story, Insta, tout ça. Mais en tout cas, le taf a été énorme et comme souvent, c'est un peu parti en couille dans le sens où, je sais pas si on a des photos ou si vous vous souvenez, mais d'origine, en fait, ces baguettes, elles sont chrome et l'ancien propriétaire, alors un des anciens propriétaires les avait repeints en noir. Et le dernier les avait grattés pour retrouver le chrome, sauf qu'en fait ça a été gratté à la lame de cutter et à l'acétone, c'était un désastre. Et nous on a tout démonté, donc on a démonté pare-brise, lunettes arrière, toutes les vitres, le cadre de la porte du coup, parce que il sort en fait comme ça complet. Et on a tout repoli, enfin en tout cas fait cet effet à lui brosser à la main avec Ludo, que je remercie encore. Et du coup, c'est comme d'hab, c'est toujours un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a démonté ça, j'ai changé tous les joints de lèche-vitre, les joints de custode, enfin, cercle vicieux mon cox. Ouais, mais bon, ça fait vraiment le taf. Hein. Mais ça fait le taf. C'est vrai qu'en fait, au début, j'avais démonté donc, les cadres là en acier en me disant je les remonterais, mais sauf qu'en fait, c'est impossible de les remonter le joint sur la voiture. Donc on a dû sortir lunettes arrière et le pare-brise, pour en fait mettre ces baguettes sur le joint et après tu remets le tout. Ouais, ok, c'est vrai que dans le style un peu Shadowline en brossé, ça fait la diff. Hein. Ouais, c'est surtout qu'en fait ça n'existe pas parce que je me suis dit vas-y je change tout, je mets tout en neuf et soit t'as chrome soit t'as noir. Et en fait moi cet effet brossé je trouvais ça super cool. Ça fait un peu à la Singer, on va pas se le cacher. Ouais, puis ça match vraiment bien avec les wheels du coup. Et du coup ouais, c'est là où j'allais y venir, c'est que du coup il y a eu un changement de wheels. Alors les mêmes, sauf que du coup j'étais en 7 partout et maintenant je suis en 7 devant et en 8 derrière et en finition du coup anodisé, à lui brosser comme ça. Je suis vraiment content de mon choix parce qu'au final, alors c'était pas prévu, je voulais vraiment quelque chose de plus extravagant. Là elle passe vraiment partout et ça c'est quand même vachement agréable. Tu peux autant aller dans un truc de puriste que dans un mythe un peu de tuning. Elle passe partout, elle fait son effet et ça c'est cool. Ça m'a tout l'air d'être du gros pneu. Et oui, et du coup encore une dédicace à Ludo et à notre périple à Rétromobile. Les Michelin TB15 je les voulais absolument, et sauf que comme on en parlait à Rétromobile, pour du pneu en 15 c'est quasi 2000 € les 4. Enfin, moi je voulais pas mettre ce prix là et j'ai eu de la chance d'en trouver des neufs d'occasion, enfin un mec qui les avait pas montés et je les ai touchés moitié prix, donc je suis assez content parce qu'en fait le truc c'est que je voulais vraiment ce fit là. Et le problème, si on se rapproche un peu, on peut le voir là, c'est une taille à l'ancienne. Enfin, tu vois là, la taille du pneu c'est 18-60 R15. Et en fait, qui correspond à une taille d'aujourd'hui en 215-55-15. Et le problème, c'est que ça n'existe pas cette taille. Si tu cherches sur un site de pneus, tu mets 215-55-15, ça sort que les TB15. Donc en fait, entre guillemets, je pouvais mettre que ça parce que je voulais ce fit qui était parfait. Cette vibe gros pneu, c'est vraiment un plus quoi. Et puis en fait moi du coup maintenant c'est vrai que je regarde un peu que ça quand je vois d'autres Porsche ou quoi, et c'est vrai que je m'étais penché sur les je crois c'est Toyo R888, Nankang NS2, enfin tous les Smith League qui existent. Il y a plein de Porsche montés avec ça et tout de suite le flanc ça fait pas pareil, ça fait très carré, enfin ça fait pas ce pneu ballon qui était à l'ancienne, d'autant plus que le dessin moi je le trouve génial, enfin ça fait très voiture de course à l'ancienne et c'est ce que je voulais. Et aussi il faut le dire, c'est que la voiture je la roule même bien et en fait ça a un bon grip, ça roule bien et puis tu te soucies pas de flanc tendu, machin, tout, et je suis trop vieux pour ces conneries je crois maintenant.
Si, petit défaut quand même, il faut le dire, c'est quand tu roules, ça te prend vraiment tous les gravats, Ouais. toutes les pierres qui passent dans les Ça, ailes. c'est assez une horreur, c'est que bah ouais, il n'y a pas de passage de roue et du coup bah sur un pneu Smith Slick, tous les petits graviers, tout vient se mettre dedans et en fait c'est cling 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 tout le temps. Mais bon bah ça a rajouté un petit cachet. Ah, c'est sûr que ça fait une voiture. C'est une bonne vivante. Hein. Du coup si on doit continuer un peu sur l'esthétique, j'ai changé les feux arrière. Ah oui. Donc je suis passé en full rouge comme les US en soi. Donc je suis assez content parce que du coup ça fait vraiment tout ce bandeau arrière. Il me manquera à changer les plaques d'IMAT parce que là je sais pas trop ce qui s'est passé. Elles sont un peu vieilles celles-ci donc je remettrai des noirs comme ça. J'ai fait une suppression d'essuie-glace, donc juste mis un petit bouchon et puis on a fait repeindre la grille en noir chez notre carrossier. Donc à l'avant aussi pareil, j'ai changé les clignots, je suis passé en blanc. Et ah je sais pas en fait, tu sais. Parce que bah alors moi j'adore, je suis vraiment team le moins de couleurs possible. Bah oui justement. Donc là c'est un match parfait parce qu'il n'y a plus d'orange du tout. Ah c'est trop beau. Bref, clignot orange sur une caisse ancienne, je sais pas. Ah, bah non, c'est non. beau, c'est beau. C'est smart gros là. Là smart. c'est smart. Ou alors peut-être les teinter juste un peu pour les rendre plus discrets. Je sais pas. Qui te choque. Je sais pas. Donc à voir. Après bah ça pareil, ça n'existe pas en alu brossé. Donc c'est soit couleur caisse, soit noir, soit chrome. Donc ceux-là ils sont en chrome en parfait état. Donc je voulais pas passer ceux-là en alu brossé. Donc je vais en retrouver des autres pour les passer en alu brossé. De même pour les poignées en fait, je pense que je ferai pareil. Je passerai en alu brossé pour vraiment que tout soit matching. Et une chose qu'on n'a pas parlé également, c'est que on a descendu devant. Ah oui. Il y a eu le rabaissement de devant, donc avec une bonne géo, on est passé en biellette de turbo. Donc une fois de plus, merci à Lucas pour tous ses petits conseils et le montage. Donc là, l'assiette, elle est vraiment parfaite. Je pensais avoir besoin de remonter l'arrière, mais en fait non. Et puis même au niveau comportement routier, là, elle est vraiment au top. Pour une caisse qui a 50 ans, franchement, il y a quand même un truc. Puis ça roule bien, comme tu disais tout à l'heure, ça grippe, ça fait un peu bagarre. Hein. Ouais. Franchement, quand tu la savates, ça fonctionne. C'est vraiment cool. C'est ça, pour une caisse qui est de 74, tu te dis, ça fait quand même son effet. Pour l'extérieur, je pense qu'on a fait le tour. Le dernier truc qui me restera à faire, à part les petits détails là, c'est vraiment repeindre ces étriers qui sont rouges, qui sont ignobles. Ah oui. Donc bon, ça se voit pas trop, mais je vais les passer en noir, ce sera beaucoup plus discret, parce que c'est le dernier truc qui a été fait à l'époque. C'est très simple, mais elle me plaît, et je pense que c'est ça le principal. Ah bien sûr, boss. Et à l'intérieur, alors, il y a eu des Alors à changements l'intérieur, ouais, c'était aussi pas prévu. Alors pour les panneaux de porte, en fait, c'est un espèce de contreplaqué, et du coup, j'ai acheté, t'achètes tout fait. Et après, un petit coup de mondial tissu avec cet effet Sky, un petit kit là, style RS pour l'ouverture de la porte. Et on est pas mal. Et ici, une petite modif, c'est qu'en fait, là où on voit où j'ai tous mes vis, c'est qu'en fait, c'est des trous de clips de panneaux de porte normalement. Et en fait, j'ai mis un insert, donc avec la pince là où tu fais un filetage. Du coup, ce qui fait que maintenant, mon panneau de porte n'est plus clipsé, mais tient avec cette visserie que j'ai laissée apparente. Et pareil, je trouve que ça fait son petit effet pour pas cher en soi. Franchement, dans le mood global de la caisse, ça va trop bien. Hein. Ouais, ça lui va lisse. bien. Toi, t'aimes pas forcément. C'est Ouais. bien lisse, ça fait un peu racing dans l'esprit, je trouve que c'est cool. Ça manquerait peut-être une petite poignée en alu avec des petits trous, Ouais. mais à voir. Parce que bon, comme tu l'as vu, c'est un peu chiant pour claquer la porte. Ouais, c'est Parce vrai. que du coup, en fait, quand tu tires là-dessus, bah, ça ouvre la gage, donc forcément, il faut prendre l'élan, la lâcher. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, on va dire que ça va. Je suis assez content de ces panneaux de porte. Bon, je pense que c'est provisoire parce qu'un jour, je me ferai un vrai truc. Ah oui, je vois que monsieur s'est préparé à faire de la montée historique là. Ouais. Non, j'espère pas que ça arrivera, mais pensez-y, un extincteur dans une caisse, surtout une ancienne, c'est super important. Grave. Même si avec ça, tu peux pas faire. Enfin, Ça peut sauver une caisse. ça Hein. peut peut-être sauver une caisse, mais voilà, vaut mieux l'avoir que rien avoir. Donc ouais, petite suppression de banquette arrière. Alors je suis pas forcément très fan parce que je trouve joli en fait la forme que ça a avec le tunnel et tout. Là, pareil, c'est un peu provisoire. C'est vrai que tout l'intérieur est assez provisoire pour le moment. Ouais, mais il fait le taf. Hein. Ça fait le taf. Les récarreaux, j'aimerais bien les changer. Alors pareil, je passe un petit appel. Si vous trouvez un récarreau ou même une paire de Rallye 3, bah, n'hésitez pas à le dire. Je vais vous mettre une petite photo parce que du coup j'en ai qu'un et je cherche le deuxième. Ceux-là en fait ils sont bien, mais ce qui me dérange c'est qu'ils sont trop... Je trouve que t'as l'impression que l'appui-tête il va toucher le plafond. Donc j'aimerais bien un petit baquet plus bas, plus fermé, plus à l'ancienne surtout.
Donc ouais, si vous avez Ok. un Rallye 3, je suis preneur. Et je vois un petit Renault. Bah ouais, c'était celui de ma E30. Donc Ah. encore merci aux copains de ce cadeau d'anniversaire qui du coup qui me suit de voiture en voiture. Et ouais, et puis un petit pommeau aussi, j'ai mis cette petite balle de golf Camet, parce que l'autre pommeau était un peu fatigué. Et pareil, ça fait un peu son look course DTM de l'époque, ils avaient des pommeaux comme ça. Ok boss, et bah félicitations. Bah merci. En tout cas voilà pour cette petite V1, donc qui pour l'extérieur je pense est finie, parce que vu que c'est une voiture que je roule, je préfère qu'elle reste dans son jus comme elle est là, elle va encore prendre 2-3 stigmates de la route, et puis voilà, au moins je la roule. Si je fais une complète, je vais plus la rouler, je vais péter un plomb. Donc je suis assez content de cette V1. C'est surtout l'intérieur que j'aimerais vraiment approfondir par la suite. On vous mettra une petite photo, passer sur une coque en fibre à l'intérieur, couleur caisse, ça je trouve ça assez incroyable. Mais tout un budget de fou sur ces autos. Mais en tout cas, je suis très content. Et c'est vrai que si je dois revenir sur mon époque de la E30, parce que vous êtes encore beaucoup à m'en parler, et ouais, c'était une période de ma vie qui était cool, mais je regrette pas ma E30 pour ça. Et on vous prépare quand même une E10 Groupe 5 qui va remplacer cette E30. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Ah, ces deux types de tuning, c'est sûr que c'est pas comparable. Non, mais c'est pas du tout comparable. croyez en vos différents rêves et puis il faut tourner les pages pour avancer. Ouais, clairement. Et puis je sais pas si c'est réellement le fait qu'on s'approche de la trentaine, mais je suis quand même plus fan des caisses un peu, plus look race, surtout qu'on est fan de DTM, de groupe 5, de tout ça, que vraiment le tuning qui se fait aujourd'hui, quoi. Après, je respecte, j'en ai fait, j'en ferai sans doute encore. Mais à rouler, c'est quand même beaucoup plus plaisant ça qu'une caisse avec des flancs tendus, de l'air, des machins. Donc, Lifestyle. lifestyle, chacun ses goûts, faites-vous plaisir. Après voilà, c'est comme tout, c'est toutes des questions de budget. Si je pouvais tout garder, tout avoir, on aurait tout. Mais voilà, faut faire des choix et essayer de faire les bons surtout. Toi, elle te plaît mon petit coq? Ah ouais, j'aime beaucoup. J'étais un peu sceptique au début de faire un truc trop simple, trop sobre, tu vois, mais au final, même les wheels, j'étais pas fan, mais putain, c'est clair que le rendu global, ça Comme pète, je disais, c'est authentique. ouais, quoi. et puis comme je disais avant, c'est que tu passes partout et ça c'est cool. Et puis il y a un truc tu vois que je pensais pas, c'est que même ceux qui sont différents horizons automobiles ou pas du tout dans l'automobile, ça plaît à tout le monde en fait. Mais C'est rare les personnes qui aiment pas les vieilles 911. Et alors je vais pas acheter ça pour les autres, mais tant mieux, ça fait son effet. Et puis je pense qu'on va pouvoir faire le petit tour mon cox. Ok, tu veux nous montrer un peu comment ça fait la bagarre? La bagarre. Moi je suis pas non plus un grand pilote, mais. Non, puis de toute façon, à l'iPhone et à la GoPro, ça rend jamais rien, mais bon. Oui. Allez, c'est parti. Ça va mon cox? C'est parti. On rentre à la maison. Bon petit cops, est-ce que tu es bien installé déjà? Ah oui, oui. Pour une voiture qui a 50 ans, en vrai, c'est pas si mal. C'est là qu'on voit quand même que Porsche était très impliqué en course. C'est par rapport à l'instrumentation de bord. Quand tu vois que déjà, ce que tu as en face de toi, c'est le compte-tour. C'est pas la vitesse, ça on s'en fout. Et je trouve aussi pour une caisse de stage, il y a quand même des infos qui sont assez intéressantes et importantes qu'on n'a pas sur toutes les voitures. Niveau de carburant, réservoir, donc ça comme toutes les voitures. Le niveau d'huile, pas beaucoup de voitures qui ont une jauge à huile comme ça, alors sauf les récentes où c'est digital, mais là c'est vraiment à l'ancienne. La température d'huile, on le rappelle, vu que c'est un moteur refroidi par air, il n'y a pas de liquide de refroidissement. Donc la seule façon de savoir si ton moteur est à température et que ne surchauffe pas, c'est grâce à l'huile. Compte-tour, vitesse et la petite horloge qui va bien. Ensuite, chauffage classique. Ici, c'est juste pour le régler. Si tu veux l'activer, c'est la manette rouge qui est ici, donc il faut tirer dessus comme ça. Et d'ailleurs, le système de chauffage, c'est assez archaïque parce qu'en fait, c'est de l'air chaud des collecteurs d'échappement qui remonte dans l'habitacle, qui est filtré et qui remonte dans l'habitacle. Mais filtré, ça reste une caisse qui a 50 ans, donc dès que tu ouvres le chauffage, c'est vrai que ça sent un peu dans l'habitacle la mécanique ancienne. Ensuite, petite autoradio de l'époque, qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, il faudrait que je mette une petite Marshall, une petite enceinte Bluetooth qui va bien. Et puis on sera Team Cozy. Team Cozy. Après, si à côté, donc là on a un accélérateur à main, qui fait un peu office de starter. C'est vrai que pour démarrer, il faut quand même un peu mettre un filet de gaz, donc ça fait comme un starter en fait qu'on a ici. Donc c'est très archaïque, vite manuel,
Voilà, il y a un bout de boîte à gants, un allume-cigare et puis voilà, c'est tout quoi. Mais c'est ce qui me plaît aussi, que ce soit très épuré. Il n'y a pas besoin de plus. C'est vrai que tout est dur. Il y a un short shift, donc les vitesses, il faut vraiment aller les chercher, c'est dur. L'embrayage aussi, il y a quelque chose où, alors moi je m'y suis fait assez rapidement, mais après discussion avec d'autres personnes, il y en a qui ont du mal à s'y faire. C'est vraiment la pédale qui descend comme ça dans le plancher. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais la sensation est bonne. Après au niveau des freins, bon il y en a, mais ça reste une voiture qui a 50 ans. Et si on doit parler de mécanique, parce que c'est vrai qu'on n'en a ni parlé tout à l'heure, ni dans la première vidéo, donc c'est un 2,7 litres qui fait 175 chevaux, donc avec une injection K-Jetronic. Donc c'est les premières injections de chez Bosch. Quand ça marche, c'est bien, quand ça marche pas, c'est la misère. Donc moi, je touche du singe, elle fonctionne très bien. Et il y a un effet assez réactif quand même, contrairement à d'autres injections de l'époque. Rapport poids-puissance, on disait que pour une caisse de 50 ans, ça marche quand même pas trop mal. Donc sur le papier, c'est donné pour 175 chevaux. On vous fera d'ailleurs un passage au banc prochainement pour savoir ce que ça sort réellement. Donc 175 chevaux pour un poids d'origine donné à 1060 kg. Donc ce qui est quand même pas dégueu. Et à savoir que maintenant, entre le fait que j'ai plus de panneaux de porte, j'ai pas les sièges d'origine, les Recaro sont quand même beaucoup plus légers que des sièges Porsche d'origine. Il n'y a plus la banquette derrière. Je pense qu'on doit avoisiner la tonne. Et ouais, une tonne pour 175 chevaux, c'est pas dégueu. Bon, on va arriver sur des petites routes sympas. J'aimerais bien un coup aller sur circuit avec par contre. Ah ouais, ce serait cool. Vraiment. Aller faire la bagarre avec notre ami Vulcan. Ouais, faire un peu. Qui nous met à l'amende. Ah bah alors lui, ouais. Lui, il a les chevaux pour. Je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Sur une 4 qui a du mal à passer. On va se rentrer au shop avant de se prendre la pluie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. L'essai un peu court, donc bon, en vrai, n'hésitez pas à nous dire si on nous l'a redit sur le 36 à Loïc. Les gens n'ont pas d'essai, ils ont que une présentation, mais bon, c'est vrai qu'il faut essayer une voiture de show, je vois pas trop d'intérêt. Ça, oui. Donc après, n'hésitez pas à nous dire si ouais, des essais peuvent vous intéresser. Après, on n'est pas des grands pilotes non plus, mais on sait au moins de quoi on parle. Je sais pas ce que t'en penses, mon petit Cox. Bah oui, c'est sûr qu'il faut que ça s'y prête en fait. C'est une question de contexte avec le véhicule. Ouais, parce que bon, essayer une voiture de show ou tout simplement t'as le 21, à part aller cruiser. Ah bah le 21, là, va pas faire grand chose. Il y aura pas grand chose à filmer quoi. Enfin bon, aussi, si vous voulez venir vous balader avec nous, pourquoi pas. Donc à voir. Ok, et bah écoute, on se dit à dimanche prochain, boss. Et bah oui, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Comme d'habitude, tout est dans la description. Et puis on se dit à dimanche prochain. Allez, Ciao, ciao. ciao.